Juste un face à face peut tout changer, peut tout changer. Juste un face à face peut tout changer, peut tout changer. Shalom à tous. Nous vous accueillons dans le nom de Jésus, dans un temps de face à face avec le Seigneur. Et nous prions que ce temps soit vraiment un temps de transformation pour chacun d'entre nous ce soir, dans cette série dans laquelle le Seigneur nous invite à rentrer plus en profondeur dans la connaissance de sa parole, de sa personne, de son amour pour nous. Le Seigneur veut véritablement que nous puissions manifester la puissance de l'Esprit qu'il a mis en nous. Le Seigneur veut faire de nos temps de prière des temps redoutés par l'ennemi. Le Seigneur voudrait que les ténèbres reculent lorsque nous élevons la voix. Le Seigneur voit nos frustrations. Il sait combien nous sommes parfois découragés dans la prière, combien parfois nous arrivons même à douter de sa présence, à douter de sa grâce, à douter de son amour pour nous. Et aujourd'hui, le Seigneur veut encore nous emmener dans une autre étape de ce qu'il attend de notre vie de prière. Alors ce soir, je vais t'inviter à entrer avec ce cantique dans le lieu secret où toi, seul et le Seigneur, savez vous rencontrer. Ce soir, je t'invite à ouvrir ton cœur. Ouvre ton cœur et laisse le Seigneur s'installer et te donner de vivre véritablement un véritable face-à-face, un véritable cœur à cœur avec lui pendant que nous sommes en train de l'adorer. Merci Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur. C'est un endroit sur la terre où je peux déverser mon cœur sans être jugé ou bien moins aimé dans le secret. Là j'entends ta voix qui m'appelle, m'invitant à m'approcher avec assurance et plein de confiance. Je peux rentrer dans ce lieu secret. Je bâtirai ma vie dans ce lieu secret. Tu me façonnes, me construis. Je suis l'argile dans tes mains. Change-moi pour tes divins. Juste un face à face. Alors, je t'invite à rentrer dans ce face-à-face avec le Seigneur en ce moment, de rentrer dans ce cœur à cœur avec le Seigneur et de lui dire, Seigneur, ce soir me voici encore dans ta présence. Façonne-moi, façonne-moi entre tes mains, façonne la vie que tu m'as donnée entre tes mains. Dis au Seigneur ce soir, Seigneur, je ne veux rien d'autre que ce que tu veux pour moi. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix vers notre Père, vers son Père céleste et lui dire, Seigneur, je ne veux rien d'autre que ce que tu veux pour moi. Façonne-moi, Seigneur, façonne-moi. Je voudrais dire à quelqu'un ici qu'il y a en chaque personne connectée ici un bout de la puissance de Dieu. Et le Seigneur, s'il te donne la vie chaque matin, c'est pour que cette puissance puisse être manifestée. Elle est peut-être attendue. Dieu l'attend peut-être au niveau de tes collègues, des membres de ta famille, de ton travail, de projets qu'il a mis dans ton cœur. Il a peut-être quelque chose de particulier, une mission dans laquelle il t'attend, qui est peut-être destinée au fond de ton cœur, mais qui est encore enfouie dans la confusion.
parce qu'il y a beaucoup de choses dans nos vies, beaucoup de choses qui viennent pour étouffer le plan de Dieu. Alors ce soir, je vais t'inviter à entrer dans ce temps d'adoration et à ouvrir ton cœur, à préparer ton cœur, à dire au Seigneur, Seigneur, me voici dans ta présence. Me voici dans le lieu secret de notre intimité, toi et moi. Seigneur, je te donne mon cœur. Façonne mon cœur, Seigneur. Que quelqu'un dise à son Père céleste à cet instant, Seigneur, façonne mon cœur. Donne-moi le cœur que tu veux que j'ai. Un cœur pour toi, un cœur pour ton œuvre, un cœur pour ton royaume, un cœur pour les âmes. Que quelqu'un dise au Seigneur, ce soir, Seigneur, je te demande de toucher ma vie. Je ne veux rien d'autre que ce que tu veux. Est-ce que quelqu'un peut dire à son Père, dans la plus grande intimité de sa présence, et de lui dire, Seigneur, je ne veux rien d'autre que ce que tu veux pour moi. Façonne-moi, Seigneur. Dis que quelqu'un dise ce soir au Seigneur, je ne veux plus de la vie ordinaire que je mène. Que quelqu'un dise ce soir à son Père, Père, je ne veux plus de la vie de prière ordinaire que je mène. Père, je veux une vie de prière qui manifeste ta grâce, ta gloire, ta puissance, ton amour. Je veux cette vie de prière, Seigneur, qui va faire reculer l'ennemi chaque fois que je vais mettre le genou à terre. Que quelqu'un commence à dire au Seigneur, Seigneur, enseigne-moi, ce soir, parle-moi. Est-ce que tu peux commencer à dire au Seigneur, Seigneur, ce soir, je ne veux pas entendre la voix d'un homme ou d'une femme. Je veux entendre ta voix. Parle à mon cœur. Ma vie est là. Mon cœur est là. Seigneur, je suis disposé entre tes mains. Viens et parle-moi ce soir. Sur la terre, où je peux déverser mon cœur sans être jugé ou bien moins aimé dans le secret. Là j'entends ta voix qui m'appelle, m'invitant à m'approcher avec assurance et plein de confiance. Je peux entrer dans ce lieu secret. Je bâtirai ma vie dans ce lieu secret. Tu me façonnes, me construis. Je suis l'argile dans tes mains. Change-moi pour tiédir. Alléluia. Potier divin, ce soir, je viens te présenter la vie de chacun de tes enfants. Seigneur, ce soir, nous sommes déjà prêts. Nous sommes déjà disposés, Seigneur, pour recevoir ce soir notre miracle. Je viens te présenter, Seigneur, déjà à l'entame de ce temps. Seigneur, je viens te présenter ton peuple qui est déjà disposé. Je viens te présenter la vie d'Esaïe, la vie de Madeleine, la vie de Valérie, la vie de Marie-Louise. Je viens te présenter, Seigneur, la vie de Georgette. Je viens te présenter, Seigneur, la vie de David, la vie de Léon. Je viens te présenter, Seigneur, leurs prières. Pendant qu'ils sont déjà en train de t'ouvrir leur cœur, Père, pendant qu'ils sont en train de t'inviter d'une manière plus forte dans ce temps, Seigneur, je te demande de te manifester. Manifeste-toi, Seigneur. Commence déjà à déverser, Seigneur, ta présence et ta puissance dans leur vie. Père, je viens te présenter à cet instant la vie de Vincent. Je viens te présenter, Seigneur, sa prière. Père, je viens te présenter la vie d'Elisabeth. Je viens te présenter, Seigneur, la prière de chacun de tes enfants ici connectés. Ce soir, Seigneur, nous voulons une manifestation, Seigneur, une manifestation grandiose de ton amour. Ce soir, Seigneur, nous voulons simplement voir, Seigneur, et vivre la manifestation de ton amour. Seigneur, je viens te présenter la prière de tes enfants ce soir. Seigneur, manifeste-leur, Seigneur, ton amour. Certains d'entre nous, Seigneur, ont besoin de ta réponse dans une situation. D'autres ont besoin de sentir, Seigneur, ton amour.
parce qu'il y a tant de choses, Seigneur, tant d'afflictions qui les oppressent. Seigneur, certaines personnes ont besoin simplement d'un signe pour savoir que tu les entends. Père, ce soir, je viens te demander, manifeste ta présence, Père. Manifeste ton amour à tout ce peuple qui est connecté ici, Seigneur, au trône de ta grâce. Seigneur, ils ne sont pas ici à cause d'un homme. Ils ne sont pas ici à cause d'une femme. Ils sont ici parce qu'ils savent que tu es présent. Oui, Seigneur. Ils sont ici parce qu'ils savent que tu es présent. Parce qu'ils ont entendu ta promesse. C'est toi, Seigneur Jésus, qui nous a dit que là où nous serons rassemblés en ton nom, tu seras là. Et nous savons que tu es là. Nous déclarons que tu es là. Nous confessons que tu es là, Seigneur Jésus. Et quand tu es présent quelque part, Seigneur, il y a le miracle. Quand tu es présent quelque part, Seigneur, il y a des réponses, il y a des guérisons, il y a des libérations, il y a des manifestations de ton amour, Seigneur. Viens étendre tes bras, Seigneur, et viens étreindre maintenant, Seigneur, tes enfants, un à un. Père, manifeste ta puissance, manifeste ta présence, Seigneur. Nous en avons besoin. Dans ce lieu secret, Seigneur, toi qui vois chacun de tes enfants là où nous, nos yeux ne peuvent pas les voir, toi qui vois leur cœur, Seigneur, viens maintenant dans ce temps d'intimité. Viens répondre, Seigneur, à ton enfant. Viens répondre, Seigneur. Viens honorer, Seigneur, ce temps de ta puissance, Seigneur. Nous voulons la manifestation de ta puissance, Seigneur. La manifestation de ta puissance, Seigneur, comme au Carmel. Seigneur, nous voulons la manifestation de ta puissance comme au temple, Seigneur. Tu t'es manifesté puissamment et tu as répondu à la prière de Anne. Père, tu t'es manifesté puissamment et tu as Père, tu as répondu à la prière de Marie dans l'intimité de sa maison. Tu es venu répondre, Seigneur, à des siècles d'attente, à des siècles d'attente. Seigneur, ce soir, nous venons te présenter, Seigneur, toutes ces attentes que nous avons. Nous n'espérons, Seigneur, en rien, ni en personne que toi. Nous n'attendons rien de personne, Seigneur, mais c'est de toi que nous espérons toutes choses. Et ce soir encore, Seigneur, nous venons dans ta présence te dire, Seigneur, jette un regard favorable, Seigneur, sur nos vies, sur nos situations. Père, je veux te présenter particulièrement les situations les plus tenaces, les plus coriaces de nos vies, Seigneur. Je viens te présenter, Seigneur, les situations séculaires. Rien ne résiste, Seigneur, à ton nom, ô Jésus. Rien ne résiste, Seigneur, à ton amour, ô Jésus. Rien ne résiste, Seigneur, à la puissance de ton sang. Seigneur, ce soir, nous voulons voir, Seigneur. Nous voulons voir des portes s'ouvrir, des portes d'opportunité. Nous voulons voir, Seigneur, des portes de renouvellement s'ouvrir. Seigneur, ce soir, nous voulons entendre ta voix, Seigneur, dans des situations. Nous voulons voir, Seigneur, ta main changer ce que des mains d'hommes n'ont pas pu changer jusqu'à présent. Seigneur, ce soir, nous voulons voir la manifestation de ta puissance, Seigneur, dans la vie des personnes que nous portons. Nous voulons voir la manifestation de ta puissance, Seigneur, dans les situations que nous traversons et où nous n'attendons que toi. Ce soir, c'est tous ensemble que nous disons, tu es notre rocher, ô Éternel. Tu es notre citadelle, notre refuge, notre haute retraite. Et nous n'avons jamais entendu dire que ceux qui ont recours à toi aient été déçus. Seigneur, ce soir, tourne ton regard vers nous parce que tu nous l'as promis. Tu nous as dit que tu parcours la terre et que tu cherches des hommes et des femmes intelligents qui te cherchent. Ce soir, Seigneur, voici le peuple qui te cherche. Voici le peuple qui te cherche, Seigneur. Accueille-nous dans l'intimité de ta présence. Façonne-nous, fais-nous du bien. Réponds-nous, Seigneur, parce que nous sommes ici pour toi. Nous sommes ici pour toi, Seigneur. Nous sommes ici pour toi. Il est un endroit sur la terre où je peux déverser mon cœur sans être jugé ou bien moins aimé dans le secret. Là j'entends ta voix qui m'appelle, m'invitant à m'approcher
avec assurance et plein de confiance, je peux entrer dans ce lieu secret. Je bâtirai ma vie dans ce lieu secret. Tu me façonnes, me construis. Je suis l'argile dans tes mains. Change-moi pour Dieu divin. Juste un face à face avec toi peut tout changer. Dans ce lieu secret, les yeux fixés sur toi, je te poursuivrai dans le secret. Juste un face à face avec toi peut tout changer. Dans ce lieu secret, les yeux fixés sur toi, je te poursuivrai dans le secret. Juste un face à face avec toi peut tout changer. Dans ce lieu secret, les yeux fixés sur toi, je te poursuivrai. Alléluia. Je vois des prières puissantes dans le chat. Et je voudrais vous dire que le Seigneur entend ces prières que vous êtes en train de formuler à cet instant. Je voudrais dire à la sœur Madeleine donc que toute ta famille est visitée en ce moment au nom de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur est puissamment présent au milieu de nous. Le Seigneur est puissamment présent au milieu de nous. Et je peux vous dire que la Bible dit que si mauvais que nous sommes, nous savons donner à nos enfants ce qu'ils nous demandent. Combien plus le bon Père ne donnerait-il pas à ceux qui le lui demandent son esprit? Ce soir, Seigneur, je veux te dire merci pour ton esprit qui est en train de visiter toute la famille de Madeleine. Je viens te dire merci, Seigneur, pour la vie de tous ceux qui s'offrent à toi en ce moment et que tu es en train de visiter. Que tu es en train de visiter, Seigneur. Alléluia. Pendant que nous sommes en train de prier, le Seigneur met ceci à mon cœur qui s'adresse à plusieurs personnes. Le Seigneur dit, à plusieurs reprises tu as prié et tu as demandé à Dieu de te visiter, mais tu as eu l'impression que rien ne se passait. Tu t'es dit, Seigneur, tu n'entends pas, on ne parle pas de ma situation, on n'appelle pas mon nom, je n'entends rien. Seigneur, à quand le jour où tu vas me visiter? Le Seigneur me donne cette parole ce soir pour toi et pour tous ceux qui se posent cette question. Lorsque Dieu visite une vie, ça ne fait pas toujours du bruit. Ce n'est pas toujours parce que tu as entendu ton nom ou parce qu'on a cité directement ta situation. Il y a des visitations silencieuses, mais qui ne sont pas moins puissantes que lorsque le nom d'une personne carrément est donné dans une motion ou lorsqu'une situation directement est interpellée. Et je vais te donner un exemple. Lorsque Dieu a visité la maison de Marie, la mère de notre Seigneur Jésus, les voisins étaient tranquilles chez eux. Personne n'a entendu. Personne ne savait ce qui se passait dans sa maison. Mais le monde allait changer à travers cette visitation.
Lorsque le Seigneur était en train de passer dans Goshen et qu'il était en train de mettre à part la maison de chaque Israélite où se trouvait le sang de Jésus, il n'y avait pas eu de bruit. Le peuple de Dieu se demandait comment cela allait-il se passer. Le Seigneur est en train de visiter ta vie. Il est en train de visiter ta famille que tu lui donnes. Il est en train de visiter ta situation que tu lui présentes. Parfois, tu n'entendras pas de bruit, mais tu verras le retentissement de cette visitation dans les jours à venir, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je veux saluer la présence des hommes et des femmes de valeur que vous êtes ce soir. Je veux vraiment bénir le nom du Seigneur pour vos vies. Parce que vous savez, il y a beaucoup de gens qui entendent l'appel du Seigneur, mais très peu décident d'y répondre. Parce que c'est en fait une décision de notre part. La preuve, c'est que plusieurs d'entre nous ici sont connectés, mais je suis sûre que plusieurs d'entre nous avons des personnes pratiquement rebelles dans leur famille. Quand je dis rebelles, c'est des personnes qui ne sont pas du tout intéressées par la prière, qui ne sont pas du tout intéressées par les choses de Dieu. Et je voudrais que tu dises merci au Seigneur pour la porte qu'il s'est choisie en toi, dans ta famille. Dis merci au Seigneur parce que même lorsque le Seigneur choisit plusieurs personnes, il donne à chacun une mission particulière. Et je voudrais t'inviter encore à dire au Seigneur merci. Même si tu te sens parfois complètement submergé parce que tu te demandes quand est-ce que telle personne va donner sa vie au Seigneur, quand est-ce que les gens de ma famille comprendront que le Seigneur est ce qui doit être le pilier de notre vie, le socle de notre vie. Quand est-ce le Seigneur te dit qu'il s'est choisi une bonne porte. Le Seigneur te dit qu'il considère ta vie comme une offrande valeureuse pour entrer et pour changer les choses dans ta vie, dans la vie de ceux que tu lui présentes, dans ta famille. Alors ce soir, je voudrais que ton esprit se relève dans la foi. Ce soir, je voudrais dire à quelqu'un, ne minimise pas tes prières. Qu'elles soient faites avec un bon langage, avec un langage terre à terre, avec un langage trop sophistiqué. Dieu te comprend. Dieu te comprend. Mais au-dessus de tout, il apprécie votre intimité. Il apprécie votre relation. Que le nom du Seigneur soit béni et que cette bénédiction coule vraiment sur chacune de vos vies au nom de Jésus-Christ. Ce soir, nous allons passer à la deuxième étape de notre série, la puissance d'une vie de prière. Et ce soir, nous allons passer sur le point de ce qui fait les bases d'une bonne prière. Nous allons voir 4 piliers importants de la vie de prière, d'une vie de prière puissante. Le jeudi dernier, nous avons vu qu'est-ce qu'était la prière et qu'est-ce qu'elle n'est pas. Et le Seigneur a pu nous conduire dans beaucoup de choses pour nous permettre d'identifier ce que nous sommes en train de faire et de savoir si nous avons quelque chose peut-être à améliorer ou à fortifier ou à continuer. Et je pense que le Seigneur a encouragé et éclairé plusieurs personnes par la sagesse de son esprit. Et ce soir, le Seigneur nous demande d'aller un peu plus loin, de faire un pas de plus et de voir. Maintenant que nous savons ce qu'est la prière et ce qu'elle n'est pas, quelles sont les bases? Quelles sont les bases
qu'est-ce qui fait d'une prière un instrument puissant? Qu'est-ce qui rend puissant tes temps de prière? Nous allons aller au travers de la parole. Si tu as ta Bible ouverte ou si tu as ton téléphone, nous allons commencer. Je vais demander à ce que... On va commencer d'abord par le livre de la Genèse et nous allons prendre l'histoire de Caïn et Abel. Et si quelqu'un peut afficher le verset où le Seigneur dit, le Seigneur vit Abel, puis son offrande, et il agréa l'offrande de Abel. Et le Seigneur vit Caïn, mais il rejeta l'offrande de Caïn. La première chose que nous allons voir à travers ce verset, à travers ces versets du moins, c'est que l'un des premiers piliers de la prière, selon toi, c'est quoi lorsque nous lisons ce verset? Si tu as des réponses, tu peux les partager dans le chat pendant que je suis en train de partager la parole. L'un des premiers piliers de la prière, ce qui rend une prière dangereuse, ce qui rend nos temps de prière redoutables. Je vais inviter mes sœurs à bien vouloir afficher le passage de la Bible. Voilà, exactement. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Alors, je vais vous inviter à aller sur notre page YouTube. Il y a un message sur ce verset qui concerne un aspect de ces versets que j'ai partagé en vidéo, en audio, je pense, qui s'appelle Caïn et Abel, la jalousie entre les frères. Vous pouvez toujours partir sur notre page YouTube, rechercher le message et j'espère que c'est un message qui pourra éclairer, particulièrement aider à l'unité des familles. Alors, dans ces versets, nous allons voir ce soir l'un des principaux piliers de la prière, quelque chose qui rend nos prières vraiment puissantes et qui rend nos prières comme étant un instrument redoutable et redouté dans le monde des ténèbres. Je vais citer l'amour. L'amour. Je voudrais ici dire à quelqu'un que ce qui fait que notre prière peut être puissante, c'est la disposition de notre cœur. Ce sont les motivations de notre cœur. Parce que n'oublions pas que lorsque nous prions, nous nous adressons à Dieu. Mais parfois, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui oublient qu'ils parlent à Dieu quand ils prient. Parfois, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui oublient qu'ils parlent à ce Dieu qui est omnipotent, omniprésent et omniscient. Ils oublient qu'ils parlent à celui qui connaît toutes choses avant même qu'elles ne soient manifestées parce qu'il en est l'auteur. Il y a des personnes qui parfois, je me demande quand elles prient, avec qui est-ce qu'elles jouent? Parce que il y a des personnes qui ont tellement l'habitude de se tromper elles-mêmes, de tromper le monde, qu'elles le font naturellement quand elles prient. Mais la Bible nous le dit très clairement. Jacques nous dit qu'en fait, lorsque nous agissons d'une certaine façon, c'est que c'est nous-mêmes qui nous trompons parce que nous faisons notre film dans notre tête et nous espérons que Dieu va marcher, va apprécier le scénario et va nous accorder ce que nous lui demandons. Il y a même des personnes qui se permettent avec ça de se rebeller contre Dieu et de dire « Ah, moi, je ne prie plus. »
parce que je prie tout le temps, mais voilà, quand je prie, les choses ne s'améliorent pas, parfois même ça empire. Lorsque nous prions, nous nous adressons à celui, au seul qui sait sonder les cœurs et les reins. Lorsque nous prions, nous nous adressons à celui-là seul qui connaît le cœur de l'homme. Remarquez bien que dans ces passages de la Bible, la parole ne nous dit pas que Dieu est venu et a porté un regard sur l'offrande, puis sur Abel. La parole ne dit dans aucune version que Dieu a porté son regard sur Caïn, puis sur Abel. Parce que Dieu n'est pas comme nous. Il l'a dit à Samuel, il ne regarde pas à la stature, il ne regarde pas à ce que les hommes voient, mais c'est un Dieu qui regarde au cœur. La Bible nous dit dans ces versets ce que Dieu a dit à Samuel lorsqu'il l'a envoyé oindre David. Dieu a porté un regard d'abord sur Abel. Mais entendez par Abel la personne de Abel. Lorsqu'ils sont venus présenter leur offrande, Dieu a d'abord vu leur cœur. Il a d'abord vu la personne, parce que Dieu n'est pas comme nous. Il n'a besoin de rien. Il n'a besoin de rien parce que tout lui appartient. Nous allons à Dieu parce que nous attendons quelque chose de lui. Pas toujours à cause de lui. Mais Dieu, lorsque nous venons à lui, il nous regarde d'abord. Et plusieurs personnes ont subi le sort de Caïn parce que Dieu a regardé à leur personne et a vu que quelle que soit la beauté de l'offrande, le cœur qui l'accompagnait n'était pas disposé. Dieu avait compris que Abel était un cœur pur. Et la pureté de son cœur l'avait conduit à un sacrifice prophétique, à un sacrifice qui préfigurait le sacrifice de Christ sur la croix. Le cœur pur qu'il avait l'avait conduit à offrir un sacrifice sanglant qui était le signe de la vie. Mais le cœur jaloux, le cœur envieux, le cœur calculateur et manipulateur de Caïn l'avait conduit à une offrande de la terre. À une offrande de la terre. Ici, la parole nous dit que Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Mais la parole précise que Abel, de son côté, avait fait une offrande des premiers-nés de son troupeau, la disposition du cœur. Dieu avait vu que Abel l'aimait. Il y avait de l'amour dans le cœur de Abel pour Dieu. Et lorsque nous aimons, nous le savons tous, les personnes que nous aimons viennent en premier. Nous prenons le meilleur pour ces personnes. Voilà ce qui rend notre prière puissante. Lorsque Dieu voit que nous l'aimons, lorsque Dieu voit qu'il est le premier dans notre vie, lorsque Dieu voit que nous prenons ce qu'il y a de mieux dans notre vie et nous le lui offrons. Les premières heures de notre journée, les prémices de tous nos revenus, des fruits de notre travail, des fruits de nos efforts, nos aînés, nos premiers enfants. Le Seigneur voit l'amour qu'il y a dans le cœur d'un homme, dans le cœur d'une femme, et répond puissamment à ses prières. Malheureusement, aujourd'hui, nous allons prier Dieu alors que nous avons de la jalousie dans notre cœur pour notre frère, pour notre sœur. Nous avons de la jalousie, comme le disait la sœur Amy Coutinho dans sa petite vidéo qui circule beaucoup sur le net. Nous sommes jaloux les uns des autres. Nous voulons la réussite de notre frère. Nous nous en réjouissons pas. Lorsque nous voyons un frère, une sœur dans le besoin,
nous regardons d'abord ce que nous avons eu avec cette personne. Si c'est quelqu'un qui nous avait blessés, on l'ignore. Aujourd'hui, nous prenons la couverture de beaucoup de choses pour être mauvais avec des raisons. Il y a des personnes qui ne donnent jamais quelque chose à quelqu'un tant qu'elles ne sont pas sûres qu'elles peuvent obtenir quelque chose de cette personne. Ou qui donnent quelque chose à quelqu'un simplement parce que cette personne leur a déjà donné une fois quelque chose. Mais elles marchent dans l'assurance de se dire qu'elles ont des pensées de cœur propre, alors que si quelqu'un leur dit « tu as de la convoitise dans le cœur », cette personne va devenir ton ennemi. Il y a des personnes qui ont tellement de jalousie, tellement d'envie dans leur cœur, tellement de duplicité, que lorsqu'elles prient, elles pensent qu'elles peuvent tromper Dieu. Tout le monde peut pleurer sur ta situation. Tout le monde peut dire « Ah, vraiment, Geneviève, c'est vrai que c'est dur. » Mais si toi-même, tu ne vois pas ce qui fait obstacle, alors tu vas faire mentir Dieu. Et tu vas donner aux païens une raison de se moquer de ceux qui prient. Aujourd'hui, le Seigneur veut que nous reflétions sa puissance. Mais il veut que pour pouvoir refléter cette puissance, que nous puissions enlever toutes ces choses impures de notre cœur, toutes ces attitudes impures de notre cœur, la convoitise, la duplicité. La duplicité. Nous savons tromper les gens, nous savons mentir, nous savons avoir un visage avec A, avoir un visage avec B, avoir un visage avec C. Et trouver des raisons de le faire. Nous prenons parfois une attitude tellement spirituelle pour dire du mal et complètement... Ce que je vais, c'est pas seulement dire du mal, c'est de la calomnie. Dire des choses qui sont totalement fausses sur une personne. La parole nous dit dans Matthieu 5 au verset 24 que si nous avons de la colère dans le cœur, ce sont des choses qui vont fausser notre prière. Parce que la parole nous dit que lorsque tu vas aller présenter ton offrande, si tu te rappelles que ton frère a quelque chose contre toi ou que tu as quelque chose contre ton frère, dépose ton offrande et va d'abord te réconcilier. Maintenant, il faudrait que nous soyons clairs. Effectivement, je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens qui font cet effort. Surtout lorsque nous sommes les seuls chrétiens dans nos familles, je sais que très souvent, il y a des personnes qui aiment le Seigneur et qui vraiment acceptent ce brisement parce qu'elles veulent voir la manifestation de Dieu dans leur vie. Et je vous le dis, vous le verrez. Et ce sont des personnes qui acceptent parfois de s'humilier et d'aller voir un frère, une sœur avec qui ils ont des difficultés parce qu'ils se sentent mal dans leur prière. Parce qu'ils sentent qu'ils ont besoin d'aller d'abord régler ce problème comme le recommande la parole avant d'aller prier. Mais très souvent, il peut se passer que lorsque tu vas aller faire la paix ou lorsque tu vas aller discuter avec la personne, lorsque tu vas aller te réconcilier, que la personne n'en veuille pas. Que la personne te rejette ou à la limite même utilisera ce temps pour peut-être t'exaspérer davantage. À ce moment, je vais te dire, tu as fait ce qu'il faut parce que ce que tu fais, tu ne le fais pas pour la personne, tu le fais pour le Seigneur. Si tu vas vers cette personne et que cette personne continue de te persécuter, continue de te faire du mal ou cherche à t'humilier, ne te décourage pas. Ne te dis pas, je ne peux plus le faire ou je veux bien le faire, mais non. Parce que ce que tu fais, tu ne le fais pas pour la personne. Tu le fais pour le Seigneur.
À partir de ce moment, tu peux aller déposer ton offrande. La parole nous dit dans Matthieu 18, 32, nous parle du serviteur qui a été pardonné par le roi et qui, à son tour, n'a pas eu le cœur à pardonner son frère qui lui devait moins. Mon frère, ma sœur, l'amour est un pilier destructeur pour le monde des ténèbres. Lorsque dans ton cœur, tu as de l'amour pour Dieu et que tu as de l'amour pour ton prochain, malgré tout ce qu'il peut te faire, lorsque dans ton cœur, tu as de l'amour pour Dieu au point que tu es prêt à toujours demander pardon, accepter le pardon, pardonner, aller vers ton frère, abandonner la colère pour pouvoir te présenter devant Dieu, je peux te dire que tes temps de prière sont redoutés dans le monde des ténèbres, redoutés. Tu es une personne à qui Dieu aime et aimera répondre. La deuxième chose que nous allons voir, c'est la vérité. La Bible nous dit dans le psaume 51 que ce que Dieu aime, c'est de trouver la vérité au fond du cœur de l'homme. Et pour ça, nous n'allons pas aller bien loin, nous allons simplement prendre la vie du psalmiste qu'il a écrit, David. David était un homme comme toi et moi. Il avait des faiblesses, il a eu à faire de mauvais choix, il a eu à faire des choses dont il a payé d'ailleurs chèrement le prix. Mais pourquoi Dieu a pris le risque de déclarer au point que cela soit consigné et rapporté dans ce qui constitue aujourd'hui la parole de Dieu? Dieu a déclaré que David était l'homme selon son cœur. Vous pensez que Dieu parle n'importe comment? Vous pensez que Dieu, il dit des choses et puis après, il dit, oh, je n'aurais pas dû dire ça. Dieu connaît les éternités. Et je pense que voici l'exemple même qui peut nous montrer la puissance d'un cœur dans lequel se trouve la vérité. La Bible dit dans le livre de la Genèse que le serpent était l'animal le plus rusé. Le plus rusé. C'est la raison pour laquelle il a été disposé et disponible à accueillir Satan. La Bible nous parle encore de cet homme, de ce magicien qui a vu les apôtres annoncer la parole de Dieu et qui a pris ses livres de magie et qui les a jetés avec tout le monde dans le feu en disant « Ok, allez, nous sommes tous maintenant des disciples de Jésus. » Mais il n'y avait pas la vérité dans son cœur. Il n'y avait pas la vérité dans son cœur parce que quelque temps après, lorsqu'il a vu les grands prodiges que le Seigneur faisait au travers de ses serviteurs, il a demandé à payer pour acquérir cela. Parce qu'au fond de son cœur, ce qu'il y avait, c'était le désir du monde. C'était de la convoitise, de la cupidité. La Bible regorge d'exemples de cœurs remplis de vérité. C'est pourquoi Jésus-Christ dira qu'il est le chemin et qu'il est la vérité. Aujourd'hui, c'est une valeur difficile à trouver. La vérité dans le cœur d'un homme. Il y a des personnes qui veulent tellement plaire aux autres qu'elles corrompent la vérité de leur cœur. Parce que la vérité n'est pas quelque chose qui cherche forcément à être d'accord avec tout le monde. Sinon, il n'y aurait plus de vérité. Il n'y aurait plus de vérité. Jésus-Christ a dit qu'il est la vérité. Et cette vérité, c'est une vérité qui vient et qui peut séparer un père et un fils. Cette vérité, c'est un feu. C'est une épée qui tranche entre l'os et moelle. Ce n'est pas une vérité qui est d'accord avec tout le monde.
ce n'est pas une vérité qui est d'accord avec tout le monde. Ce n'est pas une vérité qui cherche à ce qu'on nous aime ou qui cherche à bâtir une particularité, de faire sa propre vérité. C'est la vérité qui est Jésus-Christ. C'est ce que le Seigneur aime trouver dans le cœur de quelqu'un. Regardez le modèle de David. C'est un homme qui, lorsqu'il faisait mal, ne donnait pas des explications à Dieu. Il ne disait pas, Seigneur, j'ai fait mal, mais tu vois, je n'ai pas le choix. Il ne disait pas, Seigneur, tu vois comment les autres sont avec moi, sans se regarder lui-même. Je vais vous donner un exemple. David a été poursuivi par son fils Absalom, et lorsqu'il fuyait la ville et qu'il était en train il était un fugitif avec ses hommes, il y avait un fou, un homme de la ville qui l'a vu dans les montagnes en train de fuir et qui s'est mis à l'insulter et à lui jeter des pierres. Et il y a un des hommes de main de David qui a réagi en disant « Laisse-moi aller trouver cet homme et le tuer. » Vous savez ce que David lui a répondu? David lui a dit « Non. Laisse-le m'insulter. Laisse-le m'insulter parce que moi, je suis loin du Seigneur. Mais si le Seigneur a permis cette épreuve dans ma vie et que le Seigneur est en train de lui permettre d'agir ainsi avec moi sans le détruire, il y a certainement une raison. David était en train comme ça de marquer sa confiance en Dieu, mais il était aussi comme ça en train de marquer son humilité. Parce que David, comme il le disait, il avait constamment son péché devant ses yeux. Il savait qui il était. Il n'essayait pas de se mettre au-dessus de quelqu'un. Job disait, je vais offrir des sacrifices parce que je ne sais pas, peut-être que mes enfants ont offensé quelqu'un. Mais il y a des personnes qui pensent que leurs enfants ont toujours raison sur tout le monde, dans toutes les situations. Il y a des personnes qui, quand elles viennent te raconter leur histoire, elles ne vont jamais te dire, bon, ici, je reconnais que j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Elles ne vont jamais te dire, bon, là, ça a commencé parce que j'ai fait ça. Je sais que ce n'est pas bon, mais je l'ai fait, j'en suis désolée. Non. Elles vont toujours te raconter l'histoire et puis elles auront une faculté de triage extraordinaire. Ce sont des personnes qui sont dotées d'un système de triage sans pareil. Elles vont te raconter une histoire en sautant toutes les parties où elles ont mal fait. Elles vont agencer le reste de sorte à ce que si tu es, comme on dit au Sénégal, benenop, tu vas te lever seulement et tu vas aller couper la tête de la personne avec qui elles sont. Elles vont jamais te dire, écoute, il y a eu tel problème et j'ai fait ça. Je sais que ce n'est pas bon, j'en suis désolée, je l'assume. Elles ne vont jamais te dire, moi, j'ai réagi comme ça a emmené telle chose. C'est pourquoi, mes frères, lorsque nous voulons prier, veillons à la vérité de notre cœur. La Bible dit que la vérité est une ceinture à notre taille. Vous savez ce que représente la ceinture? Dans le langage hébreu. Et même aujourd'hui, peut-être que nous les femmes, nous n'avons pas une très bonne idée de ce que c'est que la ceinture. Mais la ceinture, lorsqu'elle n'est pas sur un pantalon et qu'il tombe, nous sommes exposés. Nous sommes exposés. Notre nudité est exposée. Et c'était le sens que cette parole avait particulièrement pour les Juifs. La ceinture était primordiale parce que lorsqu'elle était enlevée, on était exposé. C'est pourquoi la parole nous dira, mettez la vérité pour ceinture, mes frères, mes sœurs, mettons la vérité pour ceinture à notre taille. Et le diable se tiendra loin de nous parce qu'il est le père du mensonge. Et par essence, il est détruit par la vérité. J'aime cette citation qui dit, là où le mensonge
prend la porte, je pense, les escaliers, la vérité prend l'ascenseur. Elle dominera toujours. Parce que la vérité, c'est une personne. Malheureusement, aujourd'hui, nous marchons trop dans la fourberie. Nous marchons trop dans l'hypocrisie. Nous marchons trop dans la duplicité. Mais ce que nous essayons de cacher aux hommes, nous ne pouvons pas le cacher à celui que nous rencontrons dans le lieu secret. Et lui, il est la vérité. Et en lui, il n'y a pas l'ombre d'une variation. Les ténèbres et le mal n'ont rien à voir avec lui. Vous savez, il y a des moments où tu présentes à Dieu de petites prières, mais tu vois Dieu te répondre jusqu'à... Tu vas penser que tu es Superman, hein? Parce que c'est la vérité. Élie était un homme de vérité. Il n'avait peut-être pas beaucoup d'amis. On ne sait même pas d'où il vient, ni où est-ce qu'il a atterri après. Mais Dieu en avait fait un prophète puissant à cause de la vérité qui était dans son cœur. Élie était un prophète de la vérité. Il pouvait mourir, mais il devait proclamer cette vérité. Dieu avait choisi Moïse à cause de ça. Parce qu'il avait de la vérité dans le cœur. Aujourd'hui, Dieu nous invite à réévaluer l'état de notre cœur par rapport à ce pilier. Mes frères, mes sœurs, je veux insister sur ce point. Il y a beaucoup de duplicité parfois dans nos cœurs. Je vous assure, examinons nos cœurs. Examinons nos cœurs. Dieu est encore bon de ne pas nous exposer. Alors, examinons nos cœurs avant que Satan ne le fasse. La vérité est la ceinture à notre taille. C'est ce qui nous couvre, c'est ce qui nous assure la présence et la faveur de Dieu. Lorsque tu es une personne qui a le cœur véridique, les prières que tu annonces à Dieu ne resteront jamais suspendues. Elles ne resteront jamais suspendues. Elles ne resteront jamais suspendues. Dieu parlera à tes ennemis, même dans leur sommeil, ils vont te redouter. Dieu parlera à tes ennemis comme il a parlé à Laban. Tu ne verras même pas là où Dieu va le faire, mais tu vas seulement voir la situation changer. Lorsque nous avons la vérité dans le cœur, Dieu sait et lui agit directement. Il ne cherche aucun intermédiaire. Lorsque tu as la vérité dans le cœur, on peut t'emmener à la croix. Dieu en fait son affaire. On peut même te faire mourir, te calomnier. Mais moi, je te dis, c'est la gloire qui suivra chacun de tes temps de prière. La vérité. Je vais vous partager un petit témoignage. Je ne sais pas si c'est un témoignage de victoire ou pas, mais le Seigneur m'a fortifié. En tout cas, par rapport à ce témoignage. Je travaillais dans une entreprise et en même temps que j'occupais mon poste, j'avais aussi une fonction de formateur parce que j'étais l'une des expertes dans un système d'information et je formais sur ce système d'information plusieurs employés de l'entreprise. Et pendant longtemps, j'ai enseigné, j'ai formé sur ce système, j'ai formé sur d'autres. Et puis, je suis partie en congé de maternité, je suis revenue et les choses avaient beaucoup changé. Et quand je suis revenue, je n'avais pas encore recommencé, je n'avais pas encore pris fonction sur on va dire, en ma qualité de formatrice. Et donc, il y avait en ce temps des formations qui se faisaient. Et il y avait des nouveaux qui étaient arrivés, qui formaient, mais bien entendu, même lorsqu'ils formaient, ils devaient avoir la signature d'un expert sur le bordereau de formation. Et je n'étais pas la seule experte, il y en avait d'autres qui travaillaient. Et lorsque je suis arrivée, il y a eu des formations qui se sont faites sur des domaines où c'était moi qui devais former. Alors,
ils n'ont pas eu le temps de m'informer à temps, donc je ne me suis pas préparée parce que je suis assez exigeante sur certaines choses. Et je n'ai pas eu le temps de me préparer pour ces formations. Et il y a eu un collègue qui a pris la série de formations et qui s'est mis à la faire. Donc, il l'a donné du moins à un nouveau qui est arrivé. Et moi, je n'ai pas trouvé de mal à ça, puisqu'il allait être payé. Et normalement, il y a une partie qui doit être faite par l'expert et une partie de la formation qui doit être faite par les nouveaux. Et bien entendu, l'expert est payé à un certain taux et l'autre est payé. Et donc, quand on a fait des formations, ils sont venus et ils ont mis mon nom sur les feuilles. Et ils m'ont dit, voilà, il y a eu telle formation qui a été faite, voilà les fiches de formation, tu les signes. Et j'ai demandé qui a fait les formations. Ils m'ont dit, c'est telle personne. J'ai dit, OK, donc payez-lui entièrement. Ils m'ont dit, pourquoi? J'ai dit, ben parce que c'est la personne qui a assuré la formation. Et je trouve que c'est très bien. Moi, ça m'a permis d'avoir le temps de me préparer et de me décharger. Et ils m'ont dit, non, c'est toi qui prends la moitié. J'ai dit, mais je n'ai pas fait la formation. C'est la personne qui l'a fait. Donc, c'est elle qui doit être entièrement payée. Et la personne m'a dit, non, ne fais pas ça parce que si tu fais ça, en fait, tu vas pénaliser tout le monde. J'ai dit, comment ça? Ils m'ont dit, parce que, voilà, en fait, c'est comme ça qu'on fait. Nous aussi, on croule sous le travail. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait faire la formation à d'autres, mais on met nos noms sur la fiche d'expert. On met nos noms à la place de l'expert. Comme ça, on est payé une partie et eux aussi, ils sont payés une partie. Mais si tu fais ça, demain, voilà, les gens sauront qu'ils peuvent être payés entièrement et nous, ça ne va pas nous arranger. Et au bout du compte, la direction peut nous demander des comptes. Je leur ai dit, ah là, vous me posez un gros problème là. Vous me posez un gros problème parce que vous me demandez de marcher dans vos plans qui ne m'arrangent pas du tout. Je ne sais pas comment on va faire, ça c'est un gros problème. Ils m'ont dit, non, on ne va rien faire, tu ne vas pas nous emmener tes histoires de trucs là. Ici, il y a des chrétiens même qui sont dedans qui le font. Donc, tu vas simplement signer. J'ai dit non. Donc là, il y aura un gros problème parce que je ne vais pas signer. Ils m'ont dit, mais tu es quel genre de personne? On est en train de te donner de l'argent, d'accord? En ta qualité d'expert, on te donne de l'argent. On te dit simplement de signer. J'ai dit, mais attendez, je n'ai même pas supervisé les formations. Quelqu'un a travaillé 8 heures pour moi et moi, je vais prendre 4 heures et lui payer 4 heures. Oui, mais ça l'arrange. J'ai dit, oui, mais moi, je ne veux pas faire comme ça. Alors, la personne a souri. Visiblement, elle n'était pas contente. Et depuis ce jour, jusqu'à ce que je quitte cette entreprise, je n'ai plus eu de formation. Je n'ai plus eu de formation. Et vous savez quoi? Quelques années plus tard, on m'a convoqué en me disant, pourquoi vous n'êtes plus impliqué dans les formations? J'ai dit, mais parce que on ne m'a plus donné de formation. Et on m'a dit, oui, même si on ne vous donne pas de formation, il faut vous impliquer. J'ai dit, non, je voudrais d'abord vous dire pourquoi on ne me donne plus de formation. Et je n'ai pas hésité à dire exactement comment ça s'est passé et à dire, c'est la raison qui a fait qu'on ne m'a plus donné de formation. Alors, l'entretien s'est terminé là. Et bien entendu, après ça, ils ont essayé de me placer des formations et tout, mais Dieu avait trouvé une autre porte et j'ai quitté cet endroit et je suis allée travailler ailleurs. Mais vous savez quoi, entre-temps, je n'ai jamais pleuré ou manqué de quelque chose ou qui a permis de me sentir moins que les autres. J'avais juste le temps de faire mon travail. Parce que ce n'est pas le fait de me faire payer qui fait de moi une experte. Ce qui faisait de moi une experte, c'était l'expérience et le travail que je savais faire. Et j'avais beaucoup de joie à le partager chaque fois qu'on me demandait. Et vous savez quoi? Pendant toutes ces années où on ne me faisait plus travailler en tant que formatrice, on me demandait de contribuer aux documents de formation, de les améliorer, ce que je faisais avec beaucoup de joie. Jusqu'à ce qu'avec le temps, j'ai compris en fait qu'on m'avait mis de côté. Mais avant d'arriver à ce point,
Dieu avait fait un travail dans mon cœur quelques années auparavant pour tuer la convoitise. Pour tuer la convoitise. Et je suis sûre que si cette situation m'avait trouvé quelques années auparavant, je serais tellement criblée de dettes que je vais baisser la tête, mais je risquais d'accepter. Mes amis, ce que nous sommes en train de partager et de vivre là, c'est une formation de croissance que le Seigneur est en train de nous donner. Parce qu'il ne veut pas que tu restes au même niveau. Il ne veut pas que tu continues à prier et qu'au lieu que ce soit le feu qui réponde à ta prière, que ce soit comme si Satan est en train de regarder son feuilleton préféré. Quelque chose doit changer. Et personne ne peut activer ce changement si ce n'est toi qui prends la décision aujourd'hui de ce que tu connais dans ta vie que tu dois laisser, de ce changement dans ta personnalité, dans ton caractère que tu dois nécessairement opérer à partir d'aujourd'hui. Personne ne sait, il n'y a que toi et Dieu, mais tu dois faire ce changement. Je répète, personne ne sait, mais tu dois faire ce changement. Nous allons passer au troisième pilier qui est la connaissance. Mes amis, la prière la plus puissante est la prière qui nous fatigue le moins. La prière la plus puissante, c'est celle que tu fais en souriant, où 2 mots suffisent pour terrasser une horde de prophètes de Baal. Alléluia. Cette prière-là, tu ne peux pas y parvenir sans connaissance. Lorsque Élie a convoqué les 400 prophètes de Baal, il n'avait pas peur qu'ils soient 400, 450, 430, 500. Il leur a dit, rassemblez-vous. Il n'avait pas peur. Parce que lui, il savait le Dieu avec qui il venait vers eux. Je voudrais te dire que la connaissance, elle est primordiale. Sans connaissance, nous mourrons. Notre prière est vide. Notre prière est vraiment un entertainment pour le diable. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, cherchez-moi. Cherchez-moi, mes enfants, cherchez-moi, je vous dirai des choses que vous ne connaissez pas. Des choses que lorsque je vous révélerai, vous allez regarder la situation, vous allez rire. Je vous ferai comprendre des choses, vous allez rire. David avait une connaissance d'un Dieu plus grand que Goliath. Pourtant, tous ses autres frères étaient israélites. La connaissance qu'ils avaient de Dieu n'était pas suffisante parce qu'ils voyaient Dieu en matière de taille. Et lorsqu'ils ont vu Goliath, ils se sont dit, ça, ce n'est pas un problème que Dieu peut gérer. Mais la connaissance de David, la connaissance qu'il avait de Dieu, à cause de l'intimité qu'il avait avec lui, a dit à Goliath, non mais tu ne sais pas à qui tu t'adresses. Tu ne sais pas à qui tu t'adresses. Je ne sais pas d'où tu viens, qui tu es, mais je vais te dire, tu as osé défier l'Éternel des armées. Tu ne peux pas vivre. Alléluia. La connaissance, mes frères, mes sœurs, la connaissance. Mais je vais vous dire, aujourd'hui, beaucoup de gens ne veulent plus de connaissance. Vous savez ce que beaucoup d'entre nous recherchons aujourd'hui? Allez, s'il vous plaît, dites-moi le mot. Vous savez ce que beaucoup de gens nous recherchons aujourd'hui? Dites-moi le mot, s'il vous plaît, dans le partage, dans le chat. Aujourd'hui, nous ne recherchons plus la connaissance. Ce que nous recherchons, c'est la magie. Oui, c'est le mot. C'est la magie, la facilité. Nous voulons que les choses arrivent comme ça. Nous trouvons que c'est trop difficile. Prie pour moi, s'il te plaît. Qui va prier pour toi?
Donc, Dieu t'a créé, il n'y a pas bouche sur toi. Toi, tu es chrétien comme moi, tu as ta situation, tu dors bien et tu me demandes, moi, d'aller veiller et de prier pour toi parce que Dieu, quand il a créé des gens, il a créé des VIP, il a dit, bon, toi, tu es dormeur, donc toi, tu seras chrétien, mais tu vas faire que dormir. Bon, toi, tu vas être veilleur. Toi, tu es chrétien, mais toi, tu ne vas pas dormir la nuit. Tu vas faire insomnie, tu vas même tomber malade, tu vas rester toute la nuit, tu vas prier pour cela parce qu'eux, ils vont faire que dormir, d'accord? Toi, tu vas t'amuser, tu vas sortir de la messe, gaspiller toute la puissance que tu as pris là-bas dans les maquis, yapoumam, vin, d'accord? Et puis après, quand tu auras un problème, il y a quelqu'un d'autre qui, lui, il dort à l'église pour prier le Seigneur. C'est lui, il va prier pour toi, d'accord? Voilà. Donc, si vous avez la répartition là, il faut me la dire parce que moi, je veux changer donc de camp. Hein? Je veux changer de camp parce que les gens veulent de la magie. On ne veut plus rechercher Dieu. Est-ce que tu lis la Bible? Non. D'accord. Est-ce que tu as des temps de prière? Oui, je prie souvent. Ah, souvent. Donc, tu respires souvent aussi. Tu respires souvent. Tu respires pas tous les jours, chaque instant. D'accord. Et puis, tu es très étonné parce que tu pries et tu ne comprends pas pourquoi les choses ne changent pas. Ta vie, c'est tous les jours, chaque instant, et toi, tu pries souvent. Vous savez, je veux vous parler de Anne. Anne dans le livre de Samuel. Anne allait au temple chaque année. Et chaque année, elle subissait les humiliations de sa coépouse. Et elle pleurait et puis elle s'asseyait. Certainement que Anne est comme certaines d'entre nous ici. Après qu'elle a bien fini de pleurer, elle mange. Amen. Elle mange la bonne grillade. Et puis Anne avait à côté d'elle un mari dangereux. On a parfois des personnes comme ça autour de nous, des personnes dangereuses pour nos vies de prière. Ces personnes, moi, je les appelle des ventilateurs ou des éventails. Parce que c'est des personnes qui diminuent le feu de l'esprit. Qui te disent, non, ah, toi aussi, Dieu, il bénit ses enfants quand ils dorment. Non, il n'y a pas de problème. Tu vas prier jusqu'à quand? Et tout ça. Elkana était un homme dangereux pour le feu. Si tu as des personnes comme ça autour de toi, quand elles commencent à souffler du vent pour te faire dormir, il faut lui dire feu sur toi. Il faut les mettre en feu en même temps que toi. Dieu répond par le feu. Anne avait ce upukai-là à côté d'elle, qui chaque fois qu'elle était dans l'affliction, au lieu de réveiller le feu de Dieu en elle, il lui faisait du vent en lui disant, est-ce que moi, je ne vaux pas mieux que 10 fils? Non, tu ne vaux pas mieux que 10 fils. Toi, tu es mari et il y a fils. Parce qu'il y a quelque chose que Anne ne connaissait pas. Il y a quelque chose que Elkana ne connaissait pas. Elkana ne savait pas. Il n'avait pas la connaissance de ce que Dieu avait promis. Il a dit qu'il n'y aura pas de femme stérile dans sa maison. Pourtant, il venait toutes les années au temple. Pourquoi il n'a pas dit à Anne, Anne, cette situation n'est pas normale. Dieu a dit qu'il n'y aura pas de femme stérile dans sa maison. Allons et prions. Demandons à Dieu, Seigneur, où est cette promesse pour moi? Non, est-ce que je ne vaux pas mieux que 10 fils? Quitte-la vite. Tu ne connais pas les promesses de Dieu. Mais la parole nous dit qu'un jour, Anne a décidé de ne plus simplement pleurer et de manger et de repartir. La parole dit, elle se leva. Et elle est entrée dans le temple. Pourquoi? Pourquoi? Elle savait qu'ici, il y a la présence de Dieu. Elle savait que ce n'était plus suffisant de rester parce qu'il y avait une répartition du temple.
Elle s'est dit, non, ici, je ne peux plus continuer à rester ici. Je ne veux plus me laisser influencer par ces paroles. Je vais aller dans la présence de mon Dieu. Lorsqu'on connaît quelqu'un, on est déterminé à le suivre. On lui fait confiance jusqu'à on est prêt à mourir pour lui. La connaissance emmène la détermination. Quand nous connaissons davantage notre Dieu, nous sommes plus déterminés dans la prière. Je sais qu'il y a plein de témoignages que nous pouvons dire là, mais le temps viendra. Et nous allons voir le dernier et pas des moindres piliers qui est la foi. Je répète encore que c'est juste une méditation personnelle. Je suis sûre qu'il y a plein d'autres piliers qui font de notre vie de prière une vie de prière puissante. Le quatrième pilier qui va faire que tu seras bien assis là, c'est la foi. La foi. Force est de reconnaître que, mes frères, nous prions sans foi. Je ne sais pas si nous prions avec l'estomac ou avec le foie ou avec le cœur ou je ne sais pas quel autre organe, hein, mais ce n'est pas la foi. Il faut que nous nous le disions. Nous prions très souvent avec le foie, pas avec la foi. Or, la parole nous dit, c'est très simple, on ne peut pas plaire à Dieu sans la foi. Donc, si tu viens dans la présence d'une personne et que déjà tu ne lui plais pas, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Nous devons cultiver notre foi. Jésus-Christ nous a parlé de la foi. Il nous a dit que la foi, c'était comme une graine. Écoutez, chaque parole de Dieu a une université derrière. Ce n'est pas pour rien. Jésus-Christ nous a décrit la foi. Il nous a dit qu'elle était comme une graine de moutarde. Donc la foi, c'est qu'il faut la cultiver. Dieu la met en toi comme ça, il la plante, mais ça restera à l'état de grain. Si tu ne mets pas du fumier, si tu ne retournes pas la terre, si tu n'arroses pas. Et ce qui tue notre foi, c'est la religiosité. Ce qui tue notre foi, c'est que nous voulons les choses avec la magie. Nous ne voulons pas nous fatiguer à connaître Dieu. Nous ne voulons pas nous fatiguer c'est même pas de la fatigue d'ailleurs. Mais nous ne voulons pas donner de notre vie. Nous voulons juste faire, dis je vous salue et voir la situation changer. Dis je vous salue, c'est pas difficile. C'est la même chose, tu répètes 10 fois. C'est de la magie. Vous voulez de la magie? Quand tu penses qu'il te suffit de prendre une proclamation, de la faire, tu finis, tu poses et que ça doit changer, c'est qu'on cherche de la magie. Quand tu veux aller appeler tous les saints, faire la prière qu'on t'a donnée, tu le fais et puis tu, 4e mardi, 6e mardi ou 4e jeudi, tu t'assois, tu attends et ça s'appelle de la magie. Ça s'appelle de la magie. Ce n'est pas de la foi. Ça s'appelle du distributeur de miracles ou de je ne sais quoi. On prend quelque chose, on rentre dans le gap et puis ça nous ressort quelque chose. On attend, c'est automatique, il n'y a rien derrière, on n'attend rien. La foi, c'est un mécanisme. Et c'est un des piliers qui nous rend vraiment insaisissables par l'ennemi. Insaisissable, parce que la parole nous dit dans Hébreux 11 que la foi, je vais vous lire ça, je vais vous lire ce passage parce que vraiment je veux me coller au texte et la façon dont le texte le dit ici est vraiment très beau. Il dit, la foi, c'est une façon de posséder ce qu'on espère. Est-ce que ça, c'est pas de l'audace? Posséder ce qu'on espère. Je vais vous dire, les plus grands livres de marketing, de management, de leadership sont tirés de la Bible. Et tout ce qu'ils font,
en fait, c'est de faire grandir en nous la foi. La foi en Dieu, la foi en toi. Mais si tu n'as pas foi en toi, même si toi-même tu ne crois pas en tes prières, mais Jésus-Christ même te dit, il ne faut pas me fatiguer, mon gars. Toi, tu pries, mais toi-même, tu ne crois pas en tes prières. Il y a quelqu'un qui dit au Seigneur, Seigneur, je veux une promotion. Je veux, Seigneur, le poste de directeur. Et lui-même, quand il prie, il fait, bon, c'est vrai que, hey, mon gars, si tu fais ça, après ton explication de Sénégalais, même c'est ça qui va suivre. En tout cas, moi, j'ai eu à expérimenter des choses comme ça, où franchement, au fond de moi, je me suis dit, mais après, quand j'ai regardé en haut, j'ai dit, il peut faire ça. Une façon de posséder des choses qu'on espère. Et il dit ensuite, c'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Donc, ça veut dire que si tu n'as pas la foi, il ne faut même pas prier, en fait. Ça vaut mieux. Parce que tu vas te signaler comme ça au diable et puis il va dire, OK, il y a un nouveau film là. La foi, elle est essentielle pour que notre prière, et c'est ce qui rend nos prières courtes, c'est ce qui rend nos temps de prière vraiment agréables, parce que nous prions en sachant que le Seigneur à qui nous nous adressons est un Dieu qui est capable de le faire. Lorsque nous prions avec foi, c'est un signe de respect pour Dieu. Parce que la Bible dit toujours dans Hébreux au verset 6 que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu parce que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. En d'autres termes, je vais te dire, lorsque tu pries, tu dois respecter Dieu assez pour croire qu'il est capable de faire ce que tu lui demandes, sinon pourquoi tu le lui demandes. Voilà ce que ce verset signifie. Je viens dire, Séraphin, vraiment j'ai besoin que tu fasses ça pour moi. Et puis, quand il se lève pour le faire, il voit que je suis aussi en train de demander à quelqu'un d'autre, est-ce que tu peux me faire? Il va se dire, mais attends, non mais tu te fiches de moi ou quoi? Tu me demandes de faire ça et puis tu es encore en train de... Ah, ok, donc tu n'as pas confiance en moi. Écoutez, nous sommes faits à l'image de Dieu. Qu'est-ce que toi tu ferais quand tu demandes quelque chose à une personne et tu vois la personne en train de trembler derrière ou je ne sais pas moi? Tu dis à quelqu'un, est-ce que tu peux me déposer? La personne te dit oui. Tu rentres dans la voiture et puis tu attaches tes mains, tu commences à dire, oh Seigneur, sauve-moi, à trembler. La personne va te dire, descends, descends. Si tu n'es pas sûr de moi, descends. Pourquoi tu m'as demandé de te déposer? C'est la même chose avec le Seigneur. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Lorsque tu élèves une prière, ne regarde pas à ta situation, regarde à celui à qui tu es en train d'adresser la prière. Et si tu crois qu'il est capable de le faire, alors continue de lui adresser ta prière. Si tu penses qu'il n'est pas capable, arrête. L'amour, la vérité, la connaissance et la foi. Que le Seigneur nous remplisse de ses vertus. Afin que quelque chose change dans notre vie. Afin que quelque chose change. Je vais inviter ma sœur Jeanne et la bergère Regina à prier pour toutes les personnes. Jeanne, tu vas commencer par prier pour toutes les personnes qui ont été visitées pendant ce temps, à qui le Seigneur a parlé. Pour tous les cœurs qui ont pleuré pendant ce temps et qui demandent véritablement un changement dans leur vie. Si tu es prête, Jeanne, tu peux ouvrir ton micro et prier pour ces personnes. Si Jeanne n'est pas disponible, je vais demander à la sœur Mado, si elle est disponible, de prier pour ces personnes.
Père éternel, ce soir, tu as répondu sur tes enfants, ta parole, cette parole d'amour, parce que tu veux une nouvelle relation avec ton peuple. La Bible dit que les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles dans la vie de tes enfants. Alors ce soir, Père, ma prière s'élève vers toi pour que toutes ces personnes, Seigneur, qui ont reçu ta parole ce soir, deviennent cette terre fertile, Seigneur. Oui, Seigneur, ils ont entendu, mais ta parole déclare que lorsque ta parole tombe, parfois elle tombe sur une terre rocailleuse ou elle tombe sur une terre remplie d'épines. Mais ce soir, Père, ma prière, c'est qu'elle tombe sur une terre fertile et qu'elle porte beaucoup, beaucoup, beaucoup de fruits, de saints fruits, Seigneur. Seigneur, des cœurs se sont tournés vers toi. Certains ont pris dans leur plus profond des résolutions parce qu'ils ont été percés par cette flèche qui est ta parole. Alors que, Seigneur, ce soir, que cette flèche que tu as lancée dans le cœur de tes enfants soit une flamme ardente, une flamme qui s'élève, Seigneur, pour un peuple nouveau, une flamme qui brûle, Seigneur, et transforme des vies jusqu'à la racine. Que rien, Seigneur, qui s'oppose à leur vie, à leur relation avec toi, que rien ne reste ce soir et que cette flamme brûle, Seigneur, pour changer des vies, pour changer des destinées, pour changer, Seigneur, leur homme intérieur au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te les recommande particulièrement. Hommes, femmes, enfants et même des familles qui sont ce soir postées derrière la personne qui s'est connectée. Seigneur, tu n'es pas limité. Alors ce soir, touche par ton Esprit Saint, parce que ta parole a été relâchée et que ta parole parcourt la terre. Elle ne te revient pas sans faire ce pourquoi tu l'as envoyée. Alors agis ce soir par la puissance de ton Esprit Saint. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié et je crois, Père, profondément que tu exauces les prières de tes enfants. Nos prières ne restent jamais à terre, mais elles montent vers toi comme un parfum de bonne odeur. Et ce soir, Père, c'est ce parfum de bonne odeur que nous voulons offrir sur l'autel suprême, l'autel de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen, amen. Merci Seigneur pour ce temps. Merci Seigneur pour ta parole. Je vais prier pour ceux qui ont du mal à rentrer véritablement dans ce lieu secret qui est leur cœur avec Dieu. Seigneur, je vais prier pour des cœurs durs qui résistent encore au pardon. Seigneur, je vais prier pour mes frères et sœurs qui puissent expérimenter la foi, la vérité dans la prière. Ce que tu m'as permis de faire il y a quelques années, en 2002. Mon grand frère était mourant. Il était mourant, il était à l'hôpital. Et ma mère nous a dit que ça va finir, c'est la fin. Et mes deux frères se sont levés. Ils ont pris l'avion pour aller assister ma mère.
et éventuellement enterrer mon grand frère. Et j'étais restée, à l'époque, j'étais en vacances, à cette période, j'étais en vacances en Europe chez ma soeur. Et un après-midi, je sors, le jour de leur départ, je sors dans le jardin et j'étais là, j'ai pensé à mon frère. Et j'ai dit une phrase, une prière, mes frères et sœurs. Quand on parle d'une prière dans la vérité, dans la sincérité de ton cœur, et Dieu, il agit toujours. Et j'en parle et ça me revient. J'ai dit juste une phrase, Seigneur, si je pouvais, quand mes deux frères, voir une dernière fois mon grand frère, vraiment, Seigneur, je serais la fille la plus heureuse, ta fille la plus heureuse. Cette phrase, juste cette phrase. Je n'ai pas demandé à Dieu de guérir mon frère. Je n'ai pas demandé à Dieu, mais c'est ce que je savais parce que mon frère, il est resté 15 ans avec cette maladie. Et j'ai accepté son départ. Mais j'ai demandé juste au Seigneur si je pouvais le voir pour une dernière fois. Figurez-vous, c'était en août 2008. En novembre 2008, il y a eu une conférence à Dakar où mon frère a été invité. Quand mes deux frères sont partis, mon frère s'est levé. Il était en bonne forme. Il n'était pas guéri, mais il est sorti de l'hôpital. Mes frères sont restés là. Quelques semaines avec lui, ils sont rentrés. Mais Dieu a fait au-delà de mes prières. Il me l'a amené dans ma maison. Je suis restée 15 jours avec mon frère. Il a passé l'année 2008. Il a traversé cette année. En 2009, Dieu m'a permis encore d'aller le voir au mois de mars. Je suis restée 10 jours avec mon frère. Et tout ça, je ne me suis même pas rendu compte de la prière que je l'ai fait ce jour-là dans le jardin de ma sœur en France. Pour vous dire, mes frères, c'est pas de la blague. La prière, c'est une puissance quand on le fait dans la vérité, dans la sincérité, dans la vérité de son cœur. C'est-à-dire, tu parles à ton Père. Quand on dit Père, c'est notre Père. Notre Père, Papa, voilà ce que je ressens. Voilà mon cœur, ce qui est dans mon cœur. C'est pour ça, Seigneur, tu m'as permis d'expérimenter cette vérité avec toi. Je demande à mes frères et sœurs de guérir le cœur blessé, ces cœurs qui sont encore en douleur, renfermés. Seigneur, viens par la puissance de ton sang, libérer, nettoyer, protéger ces cœurs, Seigneur. Seigneur, je prie pour la guérison véritable des cœurs. Je prie pour la conversion, Seigneur. Je prie ce soir, Seigneur, que tu amènes tes enfants au-delà dans leur relation avec toi, dans la prière, dans ta parole, dans la vérité. Quelquefois, on dit oui, Dieu, il connaît mon cœur, mais il aimerait bien entendre de notre bouche la déclaration, dire oui, Père, voilà la situation. C'est de ça qu'il s'agit, Père. Je prie, Seigneur, que ton Esprit Saint, qui est en train de travailler, qui est en train de rappeler à tes enfants ce soir, Seigneur, de venir, Seigneur, nous aider dans ce cheminement, dans notre vie de prière. Et que la prière ne soit pas seulement, comme a dit la bergère, de réciter ou de prendre n'importe quelle proclamation. C'est une personne qui l'a fait, oui. Mais cette personne, en faisant cette prière, en écrivant cette proclamation, il y avait une connexion entre cette personne et son Dieu. Cherche cette connexion aussi. Cet esprit conduit tes enfants à cette connexion. Dans la sœur Rosalie qui a mis tout à l'heure dans le chat la parole dans Jérémie 33, 3. Il dit, invoque-moi. Invoque-moi.
je répondrai à tes prières, Seigneur. Seigneur, je t'invoque ce soir, Seigneur, de regarder à tes enfants qui sont disposés, qui veulent bien, Seigneur, rentrer dans cette relation d'intimité avec toi. Viens par ton Esprit Saint. Commencez à leur travailler dans leur esprit, dans leur cœur, par ces paroles que nous avons écoutées ce soir, Seigneur. Seigneur, je te dis merci. Merci, Seigneur, parce que tes enfants aujourd'hui vont commencer une nouvelle vie de prière avec toi. Ils vont expérimenter, Seigneur, cette grâce. Oui, c'est une grâce. C'est une grâce, Seigneur, de pouvoir se tenir devant toi et discuter, parler, ouvrir le cœur. Seigneur, merci. Merci pour ton Esprit Saint. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus et avec action de grâce que j'ai prié, parce qu'il y aura beaucoup de témoignages après ce temps. Merci, Seigneur. Amen. Amen, amen. Oui, Seigneur, je te dis merci. Merci pour ces témoignages. Il y en a tellement. Le Seigneur met dans mon cœur qu'il y a beaucoup de témoignages qui vont monter après ce temps, qui vont monter devant sa face. Le Seigneur va se réjouir comme si on a mis un grand festin devant lui, des témoignages, parce qu'il y a des choses qui vont se passer. Alléluia, merci, gloire à toi, Seigneur. Je bénis le Seigneur pour la vie de la sœur qui a écrit dans le chat, la sœur de Clé de David, qui a écrit ce témoignage quand le médecin a voulu lui donner de l'argent après une visite médicale qu'elle a organisée pour son groupe, son entreprise, et elle a refusé parce que, et vous savez, on n'a pas besoin de porter des croix pour dire aux gens que nous sommes chrétiens. On n'a pas besoin de mettre des chapelets à nos mains pour montrer que nous sommes chrétiens. On n'a pas besoin d'avoir un chapelet dans la voiture pour montrer que ça, c'est la voiture d'un chrétien. Alléluia. On n'a pas besoin d'avoir une grosse croix devant sa porte pour dire ça, c'est la maison d'un chrétien. Non. Mais un lieu où se trouve un chrétien doit être redouté et redoutable pour le diable. Et ça, cela se manifeste par la puissance que nous avons dans l'intimité que nous développons avec Dieu dans notre prière. Ce soir, le Seigneur me montre des cœurs qui sont tellement embrasés par le feu de sa présence, qui demandent un changement tellement profond que le Seigneur me dit, il est l'heure, mais vous allez poser un acte prophétique. Là où tu te trouves maintenant, tu peux écrire une intention dans le chat. Tu peux simplement mettre ta main sur ton cœur, là où tu te trouves à cet instant. Et tu vas te dire que tu es en face de ton Père et tu vas commencer à poser à Dieu ce désir que tu as. Écoute, ne demande pas à Dieu une voiture, ne demande pas à Dieu un mari, je te le dis. Ne demande pas à Dieu un enfant, je te le dis. Ne demande, est-ce que vous êtes en train de m'entendre correctement? Ce que je suis en train de partager à cet instant, c'est une motion. Ne demande pas à Dieu une maison. Ne demande pas à Dieu ce visa, ce voyage, ce mari, cet enfant, cette promotion, ce financement. Demande à Dieu de grandir dans l'amour de son nom et de ton prochain. Demande à Dieu de t'affermir dans la vérité. Demande à Dieu de te faire grandir dans la connaissance de ses plans et de qui il est. Mieux tu le connaîtras et mieux tu l'aimeras. Et plus tu l'aimeras et plus tu seras proche de lui. Demande à Dieu d'augmenter et d'affermir ta foi. Alors tu seras sur un socle solide et rien ne te résistera. Ce soir, nous allons poser un acte prophétique. Nous allons arrêter de demander des ressources. Si tu es malade et que tu pries depuis longtemps pour la guérison, ce soir, tu ne vas pas prier pour ta guérison. Ce soir, tu vas prier pour que Dieu fasse de toi quelqu'un dont la maladie a peur quand il ouvre la bouche. Si tu pries pour une personne qui est malade depuis, ce soir, tu vas lui dire, Seigneur, je veux un autre niveau. Emmène-moi dans une autre dimension. Seigneur, si c'est l'amour mon problème, si c'est l'amour qui fait que ma table ne tient pas, Seigneur, répare ce pilier de l'amour dans ma vie.
Seigneur, si c'est la vérité qui est un problème qui fait que ma table tangue, Seigneur, ce soir, viens rétablir ce pilier dans ma vie. Seigneur, si c'est la connaissance, Seigneur, sache qu'aujourd'hui, je prends la décision. Je veux te connaître, Seigneur. Parce que je sais que ce qui me manque, c'est ça. Si c'est la foi, je te répète encore, ce temps est un temps d'intimité. Il n'y a que toi et Dieu. Je ne te vois pas, tu ne me vois pas. Plusieurs ici d'entre nous, nous ne nous connaissons pas. Et je pense que personne n'a le temps ici de regarder le nom de qui ou la photo de qui. Nous sommes dans la présence de Dieu. C'est un temps crucial. C'est un temps qui ne reviendra plus jamais sur la terre des vivants. Ce temps, c'est ce temps. Il y a quelque chose que Dieu a préparé dans ce temps. Saisis-le maintenant au nom de Jésus-Christ. Je vais demander à toutes les sœurs de Clé de David, vous allez ouvrir votre micro et nous allons prier dans l'esprit pour soutenir la prière des enfants de Dieu. Là où tu te trouves maintenant, je te le dis, mets-toi à genoux. Si tu ne peux pas te mettre à genoux, assois-toi, mets-toi debout, mais mets-toi dans une position où tu es connecté à Dieu. Ne regarde pas ton mari, ta femme, tes enfants, les gens de la maison. Les gens n'ont qu'à dire, mais qu'est-ce qui lui arrive? Je te dis, c'est un temps où Dieu a le regard posé sur toi. Et nous allons élever la voix. Dans ce ministère que le Seigneur nous a confié, nous allons ce soir lui rappeler ses promesses pour toi, pour nous. Nous allons plaider notre cause, ta cause, devant le trône de l'Éternel, tous ensemble comme une seule personne. Et ce qu'il a promis, il le fera. Parce que ce n'est ni un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se déduire. Ce soir, je veux prier avec ce sentiment dans mon cœur. Nous en avons assez de ces situations. Nous en avons assez. Nous voulons savoir, Seigneur. Nous voulons comprendre. Nous voulons grandir. Mais Seigneur, nous ne voulons pas seulement d'un exaucement. Nous ne voulons pas seulement que des situations changent. Père, nous voulons que des cœurs changent. Nous voulons que des personnes changent. Nous voulons que des vies changent. Seigneur, je ne veux pas prier ce soir pour que la situation reste Seigneur, je veux te prier un changement de recouvre ma soeur, Seigneur, et de payer au milieu de ce temps et des prières. Seigneur, tu as certaines mais tu as fait après que une personne sont réveillées dans tu dis dans ta parole que deux ou trois personnes sont ensemble au milieu de Seigneur, nous déclarons que tu es au milieu de nous aujourd'hui et que tu viens faire la chose, tu viens sauver, tu viens relever, tu viens bénir. Seigneur, pour la gloire de ton Seigneur, avec que personne qui doute, sache que tu es fidèle et vivant, que tu es glorieux, que tu agis impliqué à mort. Au nom de Jésus, nous nous unissons et nous prions à toi. Et tout Seigneur, nous te demandons, Seigneur, d'écouter la prière des enfants et d'agir sur terre. Seigneur, touche toutes ces personnes sont là. Des personnes qui pensent qu'elles ont tellement demandé. Tu vas du ciel. Aujourd'hui, nous élevons une seule personne. Pendant toute cette passion, implorer tout ça. Te demander, Seigneur, d'agir, Seigneur, de Jésus, de bénir notre Seigneur, viens et réponds ton esprit. Réponds l'esprit. Réponds son esprit avec des interprétations. C'est-à-dire qu'il dépend de la passion, qu'il soit dans les gens qui méritent les Seigneur, je te bénis pour que ta personne se tuer en son milieu. Je te dis merci pour tes conditions que tu relèves. Que tu relèves. Et pour toutes ces personnes qui étaient abaissées, qui ne croyaient pas, et pour que tu agisses puissamment. Seigneur, je te bénis, je te dis merci pour
Merci pour le miracle de cette vie que tu es en train d'opérer à cet instant. À cause de l'unité dans laquelle nous mettons devant toi. À cause de l'invitation que tu nous dis que quand nous nous réunissons dans ton nom, tu es Dieu, c'est de visiter, oui, c'est une chose qui est en train de changer. Tu es en train de bénir tous les histoires. Si tu es en train de bénir, si tu es en train de bénir, tu es en train de Seigneur. Oh Seigneur, je te bénis, je te dis merci pour ce que tu as fait avec ta personne. Je glorifie ton nom. Je glorifie ton nom, Seigneur. Que tout soit pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci, Seigneur, pour ce que tu es en train d'opérer maintenant. Merci pour les vies que tu es en train de changer. Merci pour les vies que tu restaures. Pour ces personnes que tu es en train de visiter au plus profond de leur être. Oui, Seigneur, tu es même en train de visiter des personnes à côté de ceux qui sont connectés. Merci, Seigneur, pour ta main puissante. Merci pour ta visitation. Merci pour tout ce que tu fais. Gloire et louange à toi. Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu as fait, que tu vas continuer à faire. Merci, Seigneur. Tu es fidèle. Merci, Seigneur. Nous voulons sceller ce temps, Seigneur, dans ton sang précieux, Seigneur Jésus. Nous voulons sceller chaque vie, chaque maison, chaque famille qui a été visitée, Seigneur, par ta présence ce soir. Nous voulons sceller, Seigneur, les grâces de ce temps sur la vie de chaque personne dans ce forum, dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et te rendre, éternel Dieu, toute la gloire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur continue la belle œuvre qu'il a commencée en vous. Qu'il vous garde avec vos familles, vos maisons, qu'il vous fortifie et qu'il commence à vous donner de vivre et d'appliquer chacune de ces choses qu'il a inscrites lui-même dans votre cœur ce soir. Nous nous disons à jeudi prochain pour l'autre étape de cette série. Et au nom de Jésus-Christ, nous sortirons de cette série grands, nourris et redoutables au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse pour votre présence, pour avoir prié avec nous. Que le nom du Seigneur soit béni et qu'il se souvienne de votre offrande. Amen.
serve a God who is mighty. This God is a good God. Hallelujah. You can call him a miracle. I serve a God who is powerful. Hallelujah. I serve a God who is mighty. This God is a good God. Hallelujah. You can call him a miracle. When I think about it, this that you done, and I think about the God that you are, how you shower me with your love every day. My Papa, I will sing to you the day we shall sing. Oh, yeah.